quoi. Voilà, C'est nous vrai. on a un adage africain qui nous dit ici que tu peux pas rester dans Maya pour enlever Maya. Ouais. Donc, si le, si le Maya monte sur toi, il faut courir pour aller de l'avant pour pouvoir l'enlever. Ah, c'est vrai. Voilà. Mais je pense un Donc, peu que les gens seront obligés après. Quand ils vont voir que les voilà. choses maintenant se sont finalisées, ils vont Voilà. rejoindre. Ah. Donc, on nous a menti plus. Bon, honnêtement, on nous a beaucoup menti à l'époque. On nous a dit qu'il n'y a pas cacao qui peut marcher encore un truc au Burkina, il n'y a rien qui peut marcher au Burkina. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, nous, on a vu que tout ça, c'est des mensonges. En tout cas. Jusqu'à nous, on cherche maintenant à rentrer au Burkina. Moi-même, je viens de quitter au Burkina, ça ne vaut même pas un mois. Ah non, sincèrement, le pays maintenant est doudé. Tout le monde Non, est fier maintenant quand de je suis vouloir rentré, j'ai pas repartir. envie de sortir. J'ai dit à mon papa que oh, boss, c'est plus l'appel là. Donc moi, je vais rester ici parce que ce qu'il est en train de faire, sincèrement dit, nous, on était en Côte d'Ivoire pour exploiter du l'or. En tout cas. Maintenant, il y a son usine au Burkina. On va venir faire quoi ici? Voilà. Ah, mais moi, je ne comprends pas. Il y a son usine au Burkina. On va venir foutre quoi ici? Et puis, c'est plus payé cher qu'en Côte d'Ivoire. Ah, En tout cas. mais il y a plus, dans 5 ans, il n'y a pas l'homme pour nous. En tout cas, dans 5 ans, voilà, ici, on gagne seulement dans 5 ans là. On va beaucoup apprécier même les Il n'y a choses pas l'homme là. pour nous. Non. Vraiment, vraiment, il Non, n'y aura pas on va l'homme. laisser les jaloux là maigrir dans leurs gros sacs là-bas. Les jaloux de Burkina là, on va les laisser maigrir dans. Et même les propres. Tu sais, Guillaume Touré a toujours dit en Côte d'Ivoire ici que l'homme même, c'est ton propre poison qui te tue. Est-ce que tu vois? Donc, les gens là, moi, je les écoute pas, hein, parce que bon, quand la guerre a commencé, j'ai voulu rentrer dans l'armée, mais ça a trouvé que le vieux était malade, il n'y avait personne à côté. Voilà pourquoi je ne suis pas allé dans l'armée. Sinon, à l'heure actuelle, moi, j'étais dans l'armée. En tout cas, les Quand gens sont Ibrahim fiers Traoré a fait. de s'enrôler, hein. Les gens Ouais, sont mais, fiers quand on voit même des sœurs d'église qui s'enrôlent pour ouais, ça. mais, Des enseignants, des mais, infirmiers, des étudiants. Ben, on dit waouh, félicitations, ouais, quoi. mais, il faut ça. Il faut Ouais. ça. L'homme doit mourir pour son pays. L'homme doit mourir pour son nation. Mais si toi, tu ne peux pas apporter quelque chose pour ton propre pays, c'est que tu es mal venu au monde, là. En Oui, tout mais cas, même, ouais, oui, tu es malvenu au monde parce que c'est pas forcément que tu rentres dans l'armée. C'est pas, il y a beaucoup d'aides que tu peux le faire. en tout cas, Il y a ça beaucoup c'est d'aides. vrai. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on travaille ici, mais ce qu'on fait au Burkina avec nos frères, les dons qu'on fait, c'est nous et puis Dieu qui le sait. Exactement. Donc, Bonsoir, on peut Michael. vous dire que Ça va, Justine, tu vas bien? Oui, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va, ça va. Franchement, et là, quand je vois qu'il y a des changements là, c'est incroyable. Nous, on a menti nos grands-pères, tout ça là, à les faire croire que l'Afrique, on n'a rien du tout là-bas. Et ils ont venu casser les dos pour les autres. Et nous aussi maintenant, on nous a redressés intellectuellement, on est venu travailler pour eux. C'est bizarre. C'est maintenant qu'on commence à comprendre les choses, que tout ce qu'on nous a menti, que c'est faux. Tout ce que tu veux en Afrique, tu peux les pousser. les monstres. Moi, aujourd'hui, là, j'ai poussé la fruit de la patience dans mon champ. Ah non, Mhm. c'était incroyable. Alors qu'à l'époque, on dit non, ça, quand j'ai commencé, on nous a dit non, ça ne marchera jamais ici. On nous a dit ça ne Ah, marchera jamais ici. C'est ce qu'on nous a dit. Alors que c'est un fruit tropical qu'on peut pousser là où il fait chaud, tout ça. Moi, je dis, mais quand j'ai vu le discours d'Ibrahim Traoré, il a dit que tout ce qu'on nous a menti, que ça marchera, ça marchera pas en Afrique. C'est faux. C'est C'est archi faux. faux. Voilà, nous, on vient de découvrir le pétrole à 0 mètre au Burkina Faso. Frérot, On nous a dit qu'il n'y a pas de pétrole au Burkina. voilà, c'est ça qu'on nous a dit à l'époque. Mais on vient de les découvrir en 0 mètre même. C'est même pas. Allô, non, ça. On nous a dit que le cacao ne marche pas au Burkina. On prend le cacao à l'aile au Burkina, on cabosse même. Franchement, moi, je dirais merci la personne qui a créé les réseaux sociaux
pour pouvoir passer les messages simples par un citoyen et un citoyen qu'il n'y a aucun intermédiaire entre nous. C'est- Ah non, c'est incroyable. T'as vu les changements aujourd'hui là? T'as vu les changements aujourd'hui? Ouais, ça a trop changé. En tout cas, Burkina est devenu intéressant. Hein? Quand tu rentres, tu n'as plus envie de sortir là. Frérot, ça va venir plus Regarde même les intéressant, contours qu'ils sont en train de faire maintenant là. ça va venir plus doux que, je sais pas, c'est où même on va dire, Dubaï ou je sais pas. Plus doux. On a des soleils, on a tout, tu peux promener quand tu veux, où tu vas. Il y a l'ambiance partout. On a tout, on n'a pas besoin de casser les dos pour quelqu'un. On n'a pas de boîte à lettres, frérot. On n'a pas de boîte à lettres, il n'y a personne qui va t'harceler. Tu vois ça? Ah. Ah, moi seulement, j'invite mes frères qui sont en Europe là. Revenez à la maison. Sinon, vous allez venir trouver qu'il n'y a plus de terrain pour On va construire. revenir. On va Non, il venir. va On est revenir. tellement Parce que nous, on va avoir l'argent. Eux-mêmes, ils sont en train de chercher pour revenir. on est tellement Ah, jaloux. sinon, ils vont venir trouver que nous, on a tout construit. Tellement Oh. de ceux qui sont là-bas. Franchement, on est tellement hâte de retourner au pays tous les jours. Tous les jours, tout le monde a envie de retourner. Vraiment, vraiment. Ça se développe, hein. Les voiries, Ouais. ce changement ira de mieux, Inch'Allah. voirie, changement Prions de pour vous. péage, changement, tout, c'est devenu là, en train de se moderniser Je veux dire, totalement. En fait. les matins, les L'informatique, réveils qui sonnent, tu sais, le Lui pire qui dit, de tout ça, là, qu'est-ce que quand tu es en retard, quand tu es en retard de 5 minutes, tu arrives, tu dois obliger de mentir. Il y avait un transport qui était en retard, il y avait des bouchons. Faut te justifier, frérot. Mentir aux gens toute ta vie dans plein d'esclavage, toute ta vie. Depuis depuis que tu es arrivé en Europe, tu es un esclave. Tu fais que les hobbies des ordres. Parce que c'est ça qu'on t'a fait croire que ouais, si tu fais pas ça ici, tu vas mourir au faim. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, c'est archi faux. On nous a cru qu'en Afrique, on n'a rien du tout. C'est faux. On a tout là-bas. Tout ce qu'on veut, on a là-bas. on a tout. Moi, j'ai vécu des pays. J'ai fait 8 ans à Moscou. J'ai fait 8 ans à Moscou. J'ai fait presque 2 ans en Allemagne. Maintenant, je suis en France. Je découvre tout ça là. T'imagines les gens qui ont besoin de soleil pour pouvoir travailler. Ils installent des serres pour pouvoir cultiver. Mais nous, on a le soleil, on n'a pas besoin de tout ça là. On a le soleil pour produire l'électricité, on n'a pas besoin de ça là. Mais on nous a fait croire, malgré tout ça, on nous a fait croire qu'on ne peut rien faire si on n'est pas venu en Europe. Voilà. T'imagines Bah, c'est toujours voler les bras valides, en fait. Puisqu'il faut récupérer tous les bras valides de l'Afrique. Voilà, il faut les faire comprendre que non, en fait. Donnez la main, les Sahéliens, donnez la main, on garde les transactions. Tout ça, là, on les garde jusqu'à on va arriver jusqu'au bout. Parce que là, personne ne va nous déstabiliser pour ça. Il faut qu'on reste soudés. Sinon, si on n'a pas franchi cette étape-là, c'est mort. En tout cas, on a intérêt. Sinon, on va revenir 20 ans en arrière comme ça. On est vraiment intérêt de les garder. Ça, c'est la dernière chance. On avait Thomas, il est parti. On avait tout ça. Maintenant, Ibrahim Traoré, Assimi, tout ça, il faut les garder. Il faut qu'on les garde. Si on les arrête là, ce qui veut dire que là, c'est comme si nous-mêmes, on a pris une balle dans nos têtes, direct. On va regretter, en fait. C'est ça, on va regretter. Et puis, pour les étrangers. Mon frère, allez là même là, ce que tu dis là, l'Occident même connaît. Il ne boit pas l'eau avec ses narines, il connaît, il n'a qu'à s'amuser. Si lui-même ne va pas prendre feu, l'Occident même va prendre feu. Il n'a qu'à jouer avec les 3 présidents là. Il n'a qu'à jouer sur une seconde. Il n'a qu'à s'amuser. Allez, lui-même il est en train de pleurer. Il n'a pas encore fini de régler ses problèmes avec nous-mêmes. C'est 3 gars qu'on a pris pour mettre en prison là-bas. Lui-même, on l'a invité, il n'a qu'à venir. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce que ceux qui sont là-bas, ils ont tellement obsédé de l'argent, on les propose quelque chose, ils font n'importe quoi. Un moyen de mouvement, si tu vois qu'il y a un mouvement, Justine, partagez-les. Tout le monde, on va sortir, on va révolter, on va les porter jusqu'au bout. Parce que si on ne fait pas ça, c'est de la merde. En tout cas, le pays est prêt. Hein. C'est ça, le pays est prêt pour ça. Au Burkina, ici, il n'y a plus coup d'État. Nous, on a fini ça. Dieu merci, Dieu merci. Il y a longtemps, nous, on a enterré ça même. Il y a longtemps, il n'y a plus coup d'État. Il faut s'amuser. Toi-même, tu vas essayer de faire coup d'État même. Toi ou ta famille, vous êtes brûlés. Hein. Nous, on n'a pas de temps.
Exactement, c'est ça. C'est Ah, ça. on a mis ça dans la tête de tout le monde au Burkina. Tu s'amuses, toi ou ta famille, Tu vous êtes s'amuses brûlés, il n'y a avec pas de ça, temps. on te casse. Tu s'amuses avec ça, Aïe! ta famille, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire en enfer. On va te montrer l'enfer. Ah, en tout cas, dans la tête de tous les Burkinabés aujourd'hui, c'est ça, hein. Hey, Petit mouvement là seulement là. Non, on t'aime pas. faut Si ça, s'amuser. Toi, si ta pas famille. petit mouvement, c'est mort. Ça, c'est sûr et certain. On ne blague plus. Maintenant, on est tellement déterminé. On est tellement déterminé à fond, à fond, à fond. On n'a peur de rien. Tu sais, quand tu n'as rien à perdre, quand tu n'as rien à perdre là, franchement, tu deviens agressif. Tu vois rien du tout. Parce que là, maintenant, là, si on veut, il nous qu'à venir dire, allez, dégagez, rentrez chez vous. Moi, je n'ai rien à foutre. Je rentre chez moi dignement. Je rentre chez moi dignement. Tout ce qu'on nous a menti des années, des années, des années, j'ai découvert que maintenant, c'est faux. On va travailler nos terres, on a le pétrole, on n'a plus besoin de quelqu'un qui va venir nous donner des ordres, dire, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être ça. C'est faux. C'est faux. Des années, on nous a menti, frérot. On nous a menti. Même à l'école, on nous apprend des choses bizarres, frérot. Non, tu demandes à un enfant de 4 ans en Afrique, tu le demandes à tous les pays, tous les capitales de tous les pays, là, il va te citer sans. Il ne va même pas s'arrêter. Il connaît tout par cœur. Un enfant de 10 ans, tu le demandes c'est quoi ton rêve, il va dire que ouais, quand mon cher en grand, je vais partir en Europe. Mais frère, leurs grands-pères, nos grands-pères, ils ont travaillé pour eux. Nous, on est là. On est venu aussi travailler pour eux. Pour un salaire de misère. Quand la fin des mois, après, on t'arrache tout. Tout ce que tu as gagné, on te le redonne encore. Les factures, tout qui tombe tous les jours. Tous les jours. Là, on t'a fait croire que non, si tu ne fais pas ça, tu n'as rien du tout dans la vie. Ça, c'est faux. On va retourner chez nous, on va travailler chez nous dignement, on va travailler nos terres, on va faire tout ce que nos grands-pères nous ont laissé. On va leur récupérer tout, tout. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça qui est là. Parce que j'ai pas dit, je dis pas les autres pays, mais Burkina Faso a l'air là. C'est que moi, seulement, ce que je sais. En tout cas, il n'y a pas de problème. Parce que on joue pas avec ça. On a appris beaucoup de choses avant de dire non. Parce que chez nous, là, quand on te dit non, c'est non, hein. Nous, on ne revient pas si oui, hein. Quand on te dit non, c'est non. C'est Jusqu'à ça. la mort. C'est ça. Jusqu'à On est la mort. On te déterminé. dit non, c'est non. Jusqu'à la mort. On est déterminé à fond. À fond, Ah, à fond, à aïe. fond, à fond. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un même. C'est tout. Nous, Si si on tu... veut, on peut, on vit, nous, si on peut vivre librement, tranquillement, sans problème, comme les autres. Comme les Mais autres, c'est tout. pour le moment, ce qui me fait mal en Afrique, il y a d'autres pays qui n'ont pas encore compris. Mais du moment que nous, on est en train de faire pour nous, c'est quand pour nous va finir, ils vont commencer pour eux. Ça sera tard pour eux. Ça Levez, vu, viendra. commençons nous ensemble, on va y arriver. Ça viendra. Il y a un proverbe qui dit que l'eau sale n'impousse pas, les arbres poussent. Donc laisse les paroles négatives, tous ceux qui veulent parler de nous. Mais nous, on sait que ce qu'on est en train de, on est en train de travailler, c'est ce qu'on est en train de faire. On sait où on va. Mais si la personne qui veut vraiment rester dans l'esclavage, il n'y a pas de souci. Tu es dans ton pays, rester dans l'esclavage comme tu veux, ça c'est votre problème. Mais Burkina, Mali, Niger, nous là, on a compris. Nous, on veut pas, on n'est plus esclave de quelqu'un. Ça, c'est fini, c'est mort. Ça, c'est niet, c'est fini là. Voilà. Soyons solides, les Sahéliens, soyons vraiment solides à fond. Soyons ensemble, soutenons nos présents qui sont devant nous, soutenons-les. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, partagez-les maximum. On va régler son cas. Voilà, ça c'est quelques jours. En tout cas, il y a un monsieur que moi-même, je le guette sur le net, mais je ne l'ai pas encore eu. Quand il fait son live, quand il m'avait lui demandé, il ne me laisse pas. Les blancs C'est un, là, c'est ça? c'est un Burkinabé, je le cherche même à torche, mais il ne le gagne pas. C'est Sinon, pas un il lui dit Burkinabé, un mot c'est un seulement, il ne va bandit. pas dormir. C'est pas un Burkinabé. Lui, c'est en bas. Ce sont des gens qui sont. C'est des espions. C'est des espions. Ils sont parmi nous dans les réseaux sociaux. Ils essayent de nous faire des commentaires. On nous regarde, qu'est-ce qu'on dit, tout ça là. C'est des espions. C'est des espions de l'Occident. Ils font tout. Ils sont partout. Tu sais, les CIA là. Tu connais les CIA d'Amérique là. C'est tellement fort. Ils sont partout. Ils recrutent les gens. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Comme là, c'est en live. Je peux pas expliquer ça. Si tu vois les documentaires là, comment ils recrutent les gens.
Non, laisse tomber. Laisse tomber. Et il peut rester en Amérique, il fait un seul contact, on le propose avec les Western Union ou comme ça là, on a besoin juste de cette information, même un seul photo, même savoir où il va la personne. Il envoie ses informations et c'est fini. Et si tous les gens qui sont en train de parler de là, ils vous critiquent les trois pays là, ne croyez pas que ouais, c'est seulement pour chercher des buzz, c'est pas seulement chercher des buzz. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il cherche en fait. Dit tantôt, ils sont corrompus. Voilà, c'est ça. Dit tantôt, beaucoup sont corrompus par certains Occidents la mer. Il ne peut rien aboutir dans notre pays ici. Parce que être burkinabé, c'est pas facile. Si Dieu t'a permis d'être burkinabé, ou soit malien, ou soit nigérien, c'est pas facile. Héros, là, on est sur un chemin. Moi, ce que je veux, que ça soit vraiment continué, que tout le monde comprend, que tous les trois pays là, les citoyens, tout le monde comprend que les autres ils veulent. Ça ne sert à rien que les autres, ils sont de ce côté-là, les autres, ils sont de ce côté-là. C'est pas bien. Il faut qu'on Non, reste. pour le moment là, affaire de djihadistes là, ça diminue un peu. Au pays, ils n'ont plus force. Et mais ils savent ce qui les attend. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à partir. Personne, avec le drone là qui promène là-haut là, qui va te dire que vas-y. Et Vas-y mais ils frérot. connaissent. Wallah, tu vas partir, tu vas devenir comme comment on a bien envie, je sais pas comment te dire même. Vas-y, maintenant c'est fini. C'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais si tu es sûr de toi, vas-y, tu vas voir. Faut partir. On est là, on t'attend. C'est bien, la famille, bon, je vous laisse. Hein. Justine, un bon courage à toi, partage maximum. Hein. Si tu vois un truc qui tombe, vas-y, lance sur les réseaux. Voilà. En tout cas, Ok, merci. c'est pas facile, hein. Merci, Quand tu es frérot. dans le pays de l'AIS, Ouais, c'est c'est la bon. fierté. Toi, tu es trop fier de toi-même. Ouais. Ah, Burkinabé, son yéré quoi. Il est trop fier de lui-même. Wallahi, C'est une wallahi. question de fierté. Wallahi. De dignité, de fierté. Bon, dis, on s'amuse plus. Oh. Aïe, on ne s'amuse pas parce que, tu sais, nous-mêmes, on sait que même si quelqu'un t'a pas tué, tu vas mourir. Ah, en tout cas, ça c'est vrai. Voilà, donc il faut respecter ta dignité. C'est plus important que tout. Et Voilà. l'argent, Il y a beaucoup l'argent passe. L'argent passe, mais la dignité là, si tu as perdu ça là, Pierre, c'est pas possible. si tu meurs que tu laisses ta dignité en place, c'est mieux que tu vas laisser des milliards Wallahi. avant de partir. Parce qu'avec ta dignité là, ta famille peut vivre 100 ans sans avoir problème avec quelqu'un. Parce que tu es un homme digne. J'ai dit Mais même, si tu veux, il faut laisser des milliards pour mourir. Ça ne sert à aujourd'hui, rien. on disait à Blaise Compaoré, est-ce que les milliards que tu voulais, ou bien ce qu'on t'avait dit de faire à Thomas Sankara là, est-ce que tu vas refaire, ou bien tu préfères rester vraiment digne dans ton pays, mourir tranquillement dans ton pays, avec tous les honneurs dans ton pays. Il va voir, il va dire que hey, si on peut faire retour, il va faire retour. Aujourd'hui, il cherche à rentrer au Burkina Faso, non? Il va passer par où? Lui-même, c'est plus l'appel même. Parce que moi, quand il regarde ce monsieur, il voit que sa vie est finie. Il a Yamsoukro ici. On le voit. Bon, on sait que sa vie est finie là. Lui, on ne parle pas de lui. Lui, on lui a blagué, il a tué son... Maintenant, lui-même, il regrette. Au fond, là, il regrette, mais il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Ah, non, Il peut pas. il a déjà dit, comme il est venu au Burkina Faso là, ça veut dire qu'il regrettait vraiment, il a envie de revenir au pays. Mais il a envie de rentrer. Comment? Il a envie de rentrer, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Là, il n'a plus le choix. Mais il n'a qu'à attendre. Quand nous va finir de faire notre guerre là, on va faire réconciliation et tous vont venir. Mais tant que la guerre n'est pas finie, on ne peut pas ordonner à quelqu'un de rentrer au Burkina. Jamais. C'est ça, quand il y avait certains activistes qui se levaient, ça fait même quelques mois, ça avait fait quelque chose de 3 mois comme ça. Non, pourquoi nous les activistes là, on devrait prôner la réconciliation et tuer sans finir cette guerre là. Prôner la réconciliation sans finir celle. Vous avez déjà vu ça où? Vous voulez détruire le pays là, ou bien c'est chercher à ce que vraiment on puisse réussir la reconquête du territoire là. Mais c'est après le palabre, on se pardonne. Voilà.
Mais on a plein par là, puis toi, tu veux que je te demande pardon, pourquoi? Ça plein, si par là est fini, on se pardonne et puis on se réconcilie et puis on reprend une nouvelle vie. Ah, voilà. Et puis, si tu as pris l'argent, tu vas payer. Ah, tu vas payer, tu vas payer ça même. Même si tu veux prendre crédit de 10 millions avec quelqu'un, nous, on te regarde seulement. On te prend, tu vas travailler, tu vas payer ça. On n'est pas faux. Aïe. Regardez comment les gens là, ils ont pu fuir. Moi-même, ce qui me fait mal, même je blesse comparé là, c'est les 50 milliards de Covid là. C'est pas du où. 50 milliards là, on l'avait donné pour choses là. Comme et chose. Et c'est pas Covid. L'autre là s'appelle comment? C'est une maladie qui faisait ravage là, dans le pays là. C'est que les blancs avaient injecté. Le Covid-19 là, ou bien c'est quoi? Non, c'était pas Covid. Avant Covid-19 là. C'était quoi? Ah non, c'est pas grippe aviaire. C'est quelle sale maladie là, ça tuait les gens là comme Ebola. Il y avait 50 milliards d'Ebola là. Je te dis, Ebola, il y avait grippe aviaire, il y avait Ebola. Ebola. 50 milliards. Je te dis, le gars, il est parti avec 50 milliards là comme ça. Parce qu'il n'avait même pas eu le temps de déposer dans la caisse. Mais c'est quand même bizarre, hein. Tu vois la façon dont Blaise Compaoré est parti, c'est la même chose que son mentor est parti, Damiba est parti, c'est la même façon. Damiba aussi n'a pas eu le temps de... Non mais, tu sais, la réalité, si on veut voir même à la base des problèmes des terroristes au Burkina Faso là, c'est Blaise qui a envoyé le terroriste au Burkina Faso. Parce que le temps lui-même était au pouvoir, c'est lui-même qui gardait les terroristes là. Au fond. Quand on va regarder au fond, au nom de Dieu, affaire des terroristes de Burkina Faso, Blaise, c'est Blaise qui est le premier coupable. C'est lui qui a mené tout ça. Va passer le détail, mais c'est la vérité, lui-même il sait. En tout cas, c'est la vérité. Mélanger le pays là. Voilà, il les gardait dans les forêts là-bas, en disant que bon, ces négociations, quoi. C'est quand Blaise est quitté que l'affaire des terroristes est rentré au Burkina. Et puis qu'est-ce qu'il avait fait avec les militaires? Il s'attendait avec, il faisait les trucs, les mouvements, et puis bon, que, si tu es le plus petit, tu ne peux pas avoir pour manger, hein, le plus gros. Dès que Blaise est quitté net, voilà l'affaire des terroristes qui est rentré dans Burkina Faso. Mais quand il était monté là même là-haut, on avait 6 billes, non? Avec Thomas Sankara. Thomas Sankara avait mis 6 billes en place. Quand il est monté seulement, il a détruit, il a dissous les 6 billes là. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que si les 6 billes là aussi étaient là-bas, ils n'allaient pas accepter. Ils allaient rentrer en conflit avec lui, on allait le faire terrasser. Il a eu peur du pouvoir, il a dissous ça. Et après, ça nous a chauffé. Les autres aussi sont venus, je pensais qu'eux aussi ils allaient installer les billes. On les dit, réinstaller, rock, réinstalle. Oh, c'est comme tout. Il n'a pas voulu écouter. Aujourd'hui là. Et puis il se plaît aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent nous détruire. Rock même là, lui-même là, il ne fait pas. Son truc arrive. C'est détournement là, ça arrive. Justement, des détournements là, ça arrive. Non, allez là, c'est ce que tu dis là. Nous, on n'est pas pressés. On va étape par étape. Quand on va finir Diadis là, on va faire face à eux. C'est ça. Allez là, on n'est pas pressés derrière eux-mêmes. Ah, tu ne vois pas qu'ils disent que non, on n'a qu'à les laisser. Je dis, moi, je ne comprends même pas comment des gens peuvent se lever. Hein, où on dit qu'on est en train on est dans la guerre, on est dans la réconciliation, dans la reconquête du territoire. Vous êtes en train de dire non. Le capitaine n'a qu'à voir s'il peut laisser vous aller organiser vos manifestations, là, vos activités là. Et que c'est comme ça, comme on nous prend pour des enfants, que c'est comme ça, ils peuvent contribuer aussi pour qu'on puisse vraiment réussir cette reconquête du territoire là. En commun. Et n'a qu'à laisser ça. Ce qui est venu là, ils ont donné combien? Merci Nelly. Allez là, c'est qu'on attend de travailler, ils ont donné combien? Non, le président n'a pas dit que non, ils ne vont pas les libérer. Hein. Il dit qu'ils vont payer. Ils vont payer d'abord, avant d'être libres. Sinon, il n'a pas dit qu'il ne va pas les libérer. Il va les libérer, mais ils vont payer ce qu'ils ont volé là. Ils vont payer, ils vont donner. Ah, en tout cas, ils vont payer. Ah, c'est ce que le président a dit. Il n'a pas dit que non, il va les enfermer. Non, il dit, quand je vais finir là, je reviens vers vous, ce que vous avez volé là. Donnez, puis vous avez parti. C'est fini. Non, mais regarde l'autre là, combien de milliards il a. C'est pas les gens. Et quelques milliards.
C'est lui qui est en prison là. Ah, Il veut pas, il va rester en prison. Il n'a pas sorti et puis payer l'argent là. On n'a qu'à saisir tous les biens là. Et puis il reste non, à payer. si c'est ça là, voilà, moi ici assis là, mon cœur papa, président, il a déjà parlé, il dit il n'a pas pressé. Quand il va finir avec Diadis là, vous là, il vous fait sortir, c'est que vous avez pris là, donnez et puis soyons libres, c'est fini, il y a réconciliation, il n'y a pas parlable. Maintenant, il faut travailler pour toi-même pour avoir, c'est fini. Est-ce qu'il y a débat dans ça là? Il Il n'y a pas de débat, déjà tu même viens prendre ma commencé. chose, il dit il faut Il a, donner. C'est pas il parlable. a- il a commencé à mettre même les choses là, bien là. Et puis on commence à voir ça avec ces trucs de notaire là. Il a commencé à mettre ça en place. Les notaires là, ils vont aller saisir les biens, savoir les biens là, combien ça évolue, ça évalue. Non, le président incapable comme ça qui est venu vendre la dignité de Burkina Faso, hein, et ne réfléchit pas. Vous ne savez pas que les enfants que vous laissez derrière là, hey, hey, allez là, on est dans le 21e siècle. Hein. J'ai dit l'argent même de choses là, de l'autoroute là, jusqu'à Yamoussoukro là, Blaise Compaoré n'a qu'à venir dire ça. Il va venir donner, il va venir montrer là où il a mis l'argent là. Depuis 2011, il devrait faire ça. Il n'a pas fait. Où est l'argent là? Aïe. Lui, il est pressé. Il Lui, il ne connaît pas. Il va venir montrer ça. Il va venir montrer ça d'abord. Aïe. C'est les enfants qui vont payer. Ou si c'est sa femme qui va payer. Tout le monde va payer ce qu'il doit au Burkina avant de rentrer. C'est comme ça, si tu ne payes pas, tu restes là-bas. Faut t'enregistrer ça. Mais si tu veux descendre sur terre de Burkina Faso, c'est que tu as pris dans nos caisses là, pardon, il faut venir déposer où? C'est ça. Tu as parti. Ah, on n'est pas en parlant avec toi, on n'est pas en guerre. Quand on dit ce que tu as pris, pour nous que tu as pris là, faut envoyer, c'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. Viens avec, et puis tu vas rentrer. Est-ce que ça là, c'est valable? Non, ça là, ça même pas par là. Voilà, ça là, ça même pas par là. Si tu payes, si tu es capable seulement de pouvoir rembourser là, seulement tu viens. Aïe! Il est capable, là où tu as pris là, c'est pas encore fini. Vous avez parti déposer ça à la banque, non? Retirer pour envoyer. En tout cas, il n'a qu'à C'est pas retirer. fini. Il n'a qu'à retirer. Ah, c'est à C'est la pas banque. facile. Hein. Ils n'ont qu'à envoyer. Ils n'ont pas bouffé, ils ont fait quoi? Rien, c'est toujours à la banque là, envoyer. Ouais. Voilà, ils ont tellement fui les fuyards comme ça. Hein? Faro, chaque jour, Faro. Le peuple pleure, tandis qu'eux, ils sont en train de faire Faro, les V8. Allah. Ouais, grand bonsoir. Ça va? Il est bien quoi? Vraiment, c'est pas facile. Hein. En tout Ah, cas, on va faire Dieu comment? nous a donné quelqu'un pour pouvoir rétablir Ouais, la lui là dignité, seulement. l'honneur et la dignité. Ok, madame, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, frère. Merci à toi Voilà, aussi. je vais vous laisser aller prier là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir participé. Excellente Ok, soirée. bon. Ouais, mais à Merci. vous de même. Merci. Ouais, c'est pas facile. Oh. Les gens bouffent l'argent. Parce qu'ils vont bouffer l'argent là et puis aller directement rentrer en prison seulement. Et puis quand ils vont finir seulement de picher leurs peines, là, ils vont ressortir et puis manger les milliards là comme ils veulent. Aïe, vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas rentrer en prison et puis après sortir bouffer les milliards là. Hein. Vous allez venir payer ça. Voilà. Faut payer les milliards. Les milliards volés, les milliards détournés, les projets détournés là. Il faut payer tout ça. Et là, on va se réconcilier en paix. La famille, il y a des gens qui veulent monter. N'hésitez pas. Ce soir, là, le direct là est un peu mou. Les gens sont occupés. Ah, c'est fin de week-end. Oh, j'ai oublié même. Je ne sais même pas pourquoi je me suis pas rappelé de la date. Mais fin de week-end, les gens veulent sortir ou bien c'est quoi? Les gens veulent sortir ou bien c'est quoi? Allez, famille de l'AES, j'ai besoin de vous voir ici. Là, je vais couper direct là-haut. Je vais couper direct là, on va aller se dormir et puis se reposer. on va faire seulement vidéo. Et puis, on se repose.
Donc, montez, n'hésitez pas à monter. Donc, n'hésitez pas à monter et donner votre avis. N'hésitez pas, famille. Et c'est pas facile. Comme ça, on va pouvoir aussi parler de nos partenaires là. Parce que si on parle pas de nos partenaires là, c'est pas facile. Oh. Parce que les trucs de déstabilisation aussi là, il y a nos voisins là qui sont là. Donc, il faut qu'on se donne les informations sur les voisins là. Savoir les voisins là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le Togo, vous êtes invités. Le Bénin, vous êtes invités. La Côte d'Ivoire, les patriotes là. Hein? Les panafricains de la Côte d'Ivoire là, vous êtes invités. Venez parler ici. On ne parle pas des ados là. Les ados. Les ados là. C'est pas de vous je parle. Ah là. Les vrais patriotes de la Côte d'Ivoire. Ah, les vrais patriotes qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire, qui se soucient de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est d'eux je parle. Et puis aussi, ceux qui se soucient aussi de l'avenir aussi du Bénin. Voilà, Bénin. C'est d'eux je parle. Parce que, je ne sais pas si vous savez, votre président là, il a voté Woubi là. Woubi là, il a voté ça chez lui. Ah. Donc, c'est les vrais patriotes là que je suis en train de parler. Au niveau du Togo aussi, les vrais éléments là, du Togo, vous êtes invités aussi. Parce que le Togo là, le Togo là, il semble que le Togo là, fort n'est pas fort des. Fort n'est pas fort. Fort est autre chose. Moi j'ai toujours parlé de fort dans double jeu. C'est en train de se présenter. Le double jeu de fort, c'est en train de se présenter. Beaucoup de patriotes togolais sont en train vraiment de nous montrer que fort n'est pas vraiment fort. Il y a des choses qui se passent au niveau du Togo. Donc, le peuple burkinabé de faire très attention. Les présidents de l'AES de faire très attention. Parce que le Togo n'est pas Togo. Fort n'est pas fort. Donc, Thor est en train d'escorter des bateaux militaires français au niveau de son port. Et d'après aussi que ils ont vu Damiba, l'ancien président du Burkina Faso, avec les militaires français au niveau du nord, c'est-à-dire vers la frontière du Burkina Faso et du Togo, en train de faire des manœuvres. Donc, et comme il y a des gens qui préviennent déjà rapidement, lorsqu'il y a ces genres de choses-là, sont patriotes, ils aiment bien l'AES, même si leur pays ne fait pas partie de l'AES, ils aiment bien le chemin que l'AES a eu à prendre. Ils aimeraient aussi un jour que s'il y a une possibilité, que leur pays en fasse partie ou leur pays puisse en bénéficier ou rester en accord ou en bonne harmonie avec les pays voisins. Donc, si le Togo est là, pardonnez, montez. Si le Bénin est là, montez. Si la Côte d'Ivoire, vous êtes là, montez. Voilà, donc on va en discuter, parce que c'est pas facile. C'est vrai que on fait les directs sur YouTube, Facebook, les trucs de conférence, mais je trouve aussi que si j'ai un peu de temps pour pouvoir faire aussi des lives comme ça, pour qu'on puisse en discuter un peu plus. Sur TikTok, c'est beaucoup mieux aussi. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer vos invitations. Sinon, on va couper, famille. Montez, on va couper. Je vois que aujourd'hui, là, c'est un peu bizarre. Konaba. Bonsoir aussi. Donc, montez. Vous allez aider à parler. Donc, montez. N'hésitez pas à monter. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Il ne faut plus avoir peur. Peur de s'exprimer, peur de prendre la parole. Là. On doit enlever tout ça. Là. On est des guerriers, guerrières.
On a le sang de guerrier qui circule dans nos veines. Donc, il ne faut même pas qu'on va avoir peur de vouloir monter, de s'exprimer, tout ça. Quel qu'en soit dans ta langue que tu veux, hein. Si tu veux pas parler en français, tu peux parler dans ta langue sans problème. Parce que la situation au niveau de nos voisins, là, c'est sérieux, quoi. C'est vraiment sérieux. Et il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. Sinon, c'est pas facile. Surtout côté même qu'on pensait du Togo. Et aujourd'hui, on voit que le Togo est en train de jouer le double jeu. Ah, c'est pas facile. En fait, qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de nos choses là, on n'est même pas passé par le Togo. On n'est pas passé par le Togo pour pouvoir faire rentrer notre armement. Alors que si réellement le Togo était bien, le Togo est plus proche du Burkina Faso. On aurait pu faire passer. Mais pourquoi le président Ibrahim Traoré n'a pas fait passer le matériel au niveau du port du Togo? Il a préféré faire passer ça de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas toujours avec le Togo. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent... Parce que Justine officielle, donner les informations, seulement les informations de Justine officielle, là, c'est pas intéressant. C'est bien aussi quand il y a d'autres personnes aussi qui donnent aussi leurs informations. Comme ça, on pourra parler, débattre et puis chercher plus, puiser plus pour comprendre la situation. Sinon, si c'est moi seulement qui donne les informations, on attend seulement Justine officielle pour prendre les informations. Pour que c'est elle, c'est toi, tu dois connaître tout ça. Nous, on peut pas. C'est pas facile. Mais quand vous montez, vous aidez là. Petit à petit, on se demande, on se pose des questions et puis on trouve les choses qui vont pas bien. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on monte, on parle, on est 4, 5 comme ça. Ça fait que les gens, même ça appelle les gens qui sont dans les pays où nous voulons qu'ils viennent intervenir là. Ils vont aussi venir. Et n'hésitez pas, famille, de tapoter aussi. Et tapoter, ça fait que ça fait venir, ça fait monter un peu l'audience. N'hésitons pas à tapoter, famille. Soudain, il faut encore formol, wallahi. Toujours là, toujours positionné. Toujours là, toujours positionné. Parce que c'est l'AIS qui est là. Hein. Ah, donc, on est obligé. Aujourd'hui, c'est la guerre de communication. Donc, nous aussi, on ne doit pas se permettre de négliger quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de guerre de communication qui est très importante. Donc, si on arrive à avoir plus d'informations sur ce qui se passe, par exemple, je vais vous faire écouter le témoignage d'un frère du Togo. Et il rejoint en fait aux analyses que j'ai eu à faire depuis longtemps avec Fort Yacine. Que j'ai eu à dire de Fort Yacine qui n'était pas vraiment l'élément que on devrait faire confiance. Et que je l'ai toujours dit, je préfère mieux plus Mamadou Doumbouya que Fort Yacine. Depuis longtemps, je vous ai dit ça dès le début de la collaboration, même avec le Niger. Je n'avais pas trop apprécié cette collaboration parce que je trouvais que Fort n'était pas normal, Fort n'était pas clair. Donc, je vais vous faire écouter un frère du Togo avec ce qui se passe là. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Donc, il faut vraiment qu'on en parle. Donc, je vais vous faire écouter. Togo. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe autour de vous. Vous ne voyez pas. Vous n'attendez pas. Mes chers compatriotes, vais-je continuer à crier sur vous? Vais-je continuer à vous insulter? Vais-je continuer à sonner l'alarme afin que vous regardez, afin que vous écoutez? Togolais, le Togo est en péril. Est-ce que vous le savez? Le Togo est en danger. Est-ce que vous le savez?
Je ne m'attaque pas à Fort et Sozina Nyasingbe. Parce que Fort est sourd et muet. Fort, c'est comme Tchavi. On le tire. Et vous, les soi-disant Togolais, RPT Uni, les cadres du Togo, vous ne voyez donc pas, vous ne voyez pas que Fort en train de conduire le Togo dans un péril, en danger complet. Vous là, Jean-Pierre Fabre et ses collègues là, l'ANC là, vous êtes sur les plateformes, vous insultez tous les jours sans regarder ce qui se passe autour de vous. Chers compatriotes togolais, je vous lance un appel de détresse ce soir. J'interpelle tous les chefs traditionnels du Togo. J'interpelle tous les chefs traditionnels du Togo. J'interpelle tous les cadres de l'UNI. J'interpelle tous les opposants, soi-disant opposants du Togo. J'interpelle les partis civils du Togo. Les dames pyramides, je sais que vous êtes tous RPT unis, mais je vous interpelle. Le Togo est en danger. Le Togo est en danger. Fort et Sozina Nyasingbe est un danger pour l'Afrique de l'Ouest. Les chefs traditionnels du Togo, allez demander à Fort et Sozina Nyasingbe, où est Damiba? Ce jeune, ce militaire burkinabé que Ibrahim Traoré a renversé, il est où en ce moment? Il est où? Chef traditionnel du Togo, d'Anéro jusqu'à Séquencé, je veux que vous demandez à Fort et Sozina Nyasingbe, où est Damiba en ce moment, actuellement où je vous parle, où il est? Où, qu'est-ce que font les deux navires de guerre français à Lomé qui déchargent des conteneurs? Pourquoi faire? Demandez à Fort et Sozina Nyasingbe. Les hélicoptères de guerre Puma qui ont atterri à Sokoré, c'est pourquoi faire? Demandez à Fort et Sozina Nyasingbe qu'est-ce que Damiba fait avec l'armée française à la frontière de Burkina Faso. Le Togo est en danger. Notre cher petit pays, le Togo, est en danger. Chers officiers togolais, les militaires togolais, les bérets rouges, les bérets verts, vous n'avez jamais connu la guerre. Burkina Faso, Mali, Niger ont connu la guerre. Ils savent comment se battre. Mais vous, non, vous n'avez même pas des voitures de sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Vous êtes en train de provoquer Burkina Faso. Fort et Sozina Nyasingbe en train de provoquer Burkina Faso. Fort et Sozina Nyasingbe en train de préparer la guerre contre Burkina Faso. Fort et Sozina Nyasingbe, la France va déclarer la guerre au peuple de Burkina Faso à travers Fort et Sozina Nyasingbe. Vous devez stopper ça. Les militaires togolais, les bérets rouges, les bérets verts, vous devez stopper ça maintenant. Les chefs traditionnels du Togo, vous devez stopper ça. Les cadres de l'UNI, vous devez stopper. Les opposants togolais, ANC, toi et tes clics qui insultent tous les jours, vous devez stopper ça. Arrêtez vos insultes. Faites face à Fort. Fort doit stopper maintenant. Mais si vous refusez, écoutez-moi très bien. Béret vert, béret rouge. Si vous refusez, les chefs traditionnels du Togo, si vous refusez, la C'est pas partie civile facile. du Togo, si vous refusez On risque d'avoir mer encore. d'appeler Fort et Sozina Nyasingbe
a la raison et que la France attaque le Burkina Faso à travers le Togo, ce petit pays comme le couloir, vous êtes morts. Vous savez, depuis 2001, je vous dis que c'est l'Afrique qui va déclencher la 3e guerre mondiale. Je ne savais pas que ce serait le Togo. Vous savez ce qui va se passer? Militaires togolais, les chefs traditionnels togolais, les cadres du Togo, les soi-disant intellectuels du Togo, vous savez ce qui va se passer? Burkina Faso va vous verrouiller et frapper. Ils vont vous détruire toutes vos bases militaires au nord, même à Lomé. Fort et Swaziland, ils vont détruire ton palais. Alors arrête, stop maintenant. Il faut que tu stoppes. On veut mer. On veut la mer. Militaires togolais, il faut mettre fin à la course de force. Il faut. Mes chers compatriotes militaires, les officiers cabiens, vous pouvez stopper fort maintenant. Il faut l'arrêter maintenant. Les hélicoptères de guerre qui sont au camp militaire de Kara, c'est pourquoi faire. Les militaires C'est officiel, hein? français, Je vais vous lire après la le légion communiqué même française, officiel. qui sont au nord C'est grave. du Togo, entre la frontière de Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce que Damiba fait au nord? Togo, j'ai mal à la tête. On va verrouiller. Vais-je arrêter de vous informer? Aïe. Chers compatriotes, demandez à Fort et Sosinanya Simbe, que font les 2 navires de guerre français au port de Lomé? Les conteneurs qui descendent, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Les hélicoptères de guerre qui ont atterri à Soukoré, ils font quoi? Qu'est-ce que les militaires français font au nord du Togo avec Damiba? Robert Doucet, le Togo n'a jamais déclaré la guerre à aucun voisin, n'est-ce pas? Togolais, vous êtes témoin des dires de Robert Doucet. Le Togo n'a jamais déclaré la guerre à aucun pays. Le Togo, c'est un pays de paix. Le Togo, c'est un pays de paix. Fort et Sosinanya Simbe, qui sont tes conseillers? J'ai dit on veut Je mer. t'avais dit dans l'un de mes audios, va voir tes oncles à Agou. Il faut créer une comité de sages d'Agou. Ils vont te montrer où poser les pieds. Tu as refusé. Fort, laisse-moi te dire quelque chose. Tu as déclaré la guerre à la CEDEAO. Tous les dirigeants de la CEDEAO t'en veulent. Alors, comme la CEDEAO ne peut pas aller en guerre avec le Niger et le Burkina Faso, ils vont se servir de toi. La France va se servir de toi pour déclarer la guerre au Burkina Faso. Tu vois que tu n'es pas malin. Tu vois que tu n'es pas intelligent. Ou c'est la méchanceté qui te rend ainsi. C'est-à-dire, si tu ne peux plus devenir président, tu es prêt pour qu'on détruise ton pays. Et n'oublie pas, hein,
Je ne pense pas que l'arme que possèdent le Burkina Faso et le Mali, des militaires n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont pas vu pour aujourd'hui là d'abord même. Tu as vu les vidéos du Mali et de Burkina Faso, comment ils ont frappé les terroristes. Le Burkina Faso et le Mali peuvent rester sous leur sous-sol et détruire ton palais. Alors tu dois arrêter maintenant. Et Doufieo, mais les miens au troye. Yeah, on va laisser maintenant, c'est dans les langues au troye. J'ai dit, les gens veulent nous donner mer gratuitement. J'ai dit, le Burkina Faso va rentrer en possession de la mer. Et puis, le Niger aussi peut rentrer aussi en possession de la mer. Avec le Bénin. Chez nous, le Burkina Faso, il y a le Togo. On peut avoir la mer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau avec nos frontières là, c'est impensable. C'est impensable parce que ce communiqué qui est sorti de l'Union européenne qui va déployer des policiers, de soldats en Afrique, au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi faire. Ça, c'est un communiqué officiel qui est sorti. C'est pas quelqu'un qui s'est permis de dire non, il va jouer et puis publier ça. C'est pour ça que je veux les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens patriotes qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir, c'est pas amusement ce qui se passe aujourd'hui là. Parce qu'avec les 4 Français qu'on a arrêtés au niveau du Burkina Faso, la France a essayé de rentrer en médiation avec le Togo pour voir dans quelle mesure le Burkina Faso allait libérer ces 4 mercenaires déstabilisateurs du Burkina. Aujourd'hui, dans les discussions, c'est un peu froide. C'est un peu froide. Maintenant, qu'est-ce que la France trouve? La France trouve que Faure Gnassingbé, qui était dans le sens de la négociation, on dit Faure Gnassingbé, on va faire une chose, Faure Gnassingbé, on va préparer notre équipe au niveau du Togo. Lorsque le Burkina Faso, il va refuser complètement de nous rendre nos éléments, on va attaquer le Burkina Faso. C'est dans ce jeu, Faure Gnassingbé est dedans. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a des gens qui sont venus m'insulter comme ils veulent, parce qu'ils n'ont jamais rien compris de mes analyses. Je vous ai toujours dit de faire très attention avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne nous aime pas. Quand je voyais mes frères burkinabés, mes frères maliens, c'est un de mes frères maliens et c'est un de mes frères nigérians, lorsque je les disais que Faure Gnassingbé est en train de jouer un double jeu, il ne sera jamais franc avec nous. J'ai reçu toutes les insultes possibles en me disant je suis une vendue, je ne sais pas de quoi je parle, je sais rien, on va aller avec le Togo, c'est le Togo ou rien. Lorsque je les disais faites très attention, je préfère 1000 fois Mamadou Doumbouya que Faure Gnassingbé. Et quand je les disais au gouvernement du Niger, cette collaboration avec le Niger, je n'approuve pas totalement. Mais comme tout le monde est libre d'aller collaborer avec qui il veut de son partenaire, je ne peux rien dire. Même si je suis déjà attaquée par mes frères qui ne comprennent rien. Je vous regarde. Mais demain, vous allez me dire la vérité.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau du Togo et puis du Burkina Faso. Le 30 décembre, il a fallu avoir quelque chose au niveau du Burkina Faso, passant par le Togo. Les militaires que on voulait faire passer, infiltrer au niveau du Burkina Faso, pour qu'ils puissent mener à bien leur déstabilisation. Et que heureusement, le peuple a été averti. Et heureusement qu'il y a nos frères aussi du Togo qui ne dorment pas parce qu'ils se disent que ils sont plus burkinabés que togolais. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de laisser, de voir, même s'ils sont des compatriotes togolais, laisser, on va venir déstabiliser le Burkina Faso et ils vont savoir, et ils vont s'asseoir et regarder les choses comme ça. C'est dans ce sens qu'on a pu éviter beaucoup de choses. C'est dans ce sens qu'on a évité qu'il y ait une déstabilisation au niveau du Burkina Faso le 30 décembre, 31 décembre, parce que si le peuple n'était pas sorti, si on n'avait pas averti ça, les gars, ils avaient prévu ça. C'était pas de l'amusement. C'était pas de l'amusement. C'est ce qui voulait se passer. Faure Gnassingbé a mis des gens, des Français, des militaires français à prendre le quart, tout en chassant bien qu'on n'a plus de relation avec les militaires français. À vouloir laisser les militaires français, ces militaires français, passer la frontière et rentrer tranquillement au niveau du Burkina Faso. Et tout en chassant bien que, lorsque je faisais, souvent, je fais plus mes analyses sur YouTube et Facebook, j'ai bien dit que ce que les gars comptaient faire, il y avait déjà des gens préparés au niveau du Burkina Faso. Comme on dit, la complicité, ceux qui peuvent atteindre là, ils sont directement au niveau de chez toi. Ces gars aussi étaient préparés et ils attendaient à ce que les autres aussi puissent s'infiltrer. Et c'est dans ce sens-là que vous allez voir que les ennemis du Burkina Faso allaient se faire sentir, se montrer. Ils allaient se montrer et ils avaient aussi leurs éléments aussi préparés de la société civile. Lorsqu'on allait faire ces choses-là, la société civile sort pour dire qu'ils sont d'accord et que nos traites aussi, qui allaient aussi rentrer dans ce jeu de déstabilisation, ils n'allaient même pas avoir pitié. Ben, le seul but, il fallait arriver chez le capitaine Ibrahim Traoré. Mais malheureusement, le peuple est resté barré la route. On ne peut pas passer pour aller à la Maison Blanche sans passer par ce peuple-là. C'est dans ce sens qu'on a pu déjouer les manœuvres. Et après ça, lorsqu'on a vu des communiqués de certains députés tentant à nous faire croire que non, ces militaires qui étaient dans le cas des autorités, hein, des députés des autorités, c'était l'armée russe. Ils ont voulu faire croire que c'était l'armée russe qui voulait passer, rentrer au niveau du Burkina Faso pour aller au niveau du Niger. Alors que je vous avais prévu que le coup d'État qu'ils étaient en train de vouloir faire, c'était un coup d'État simultané. En même temps qu'ils faisaient le coup d'État ici, ils allaient préparer un autre coup d'État de l'autre côté pour que les choses puissent être en même temps, au même moment. Tchac, tchac, tchac. Donc, comment si on attaquait le Burkina, on attaquait le Niger, il allait rester seulement que Assimi Goïta. Les hommes de Assimi Goïta, comment ils allaient se repartir entre le Burkina Faso, entre le Niger. C'est juste après ça que vous avez entendu aussi que Tchani aussi a eu à parler de ça. De ce qu'ils sont en train de chercher à déstabiliser. Lui-même, il sait bien, eux même savent bien qu'on cherchait à déstabiliser.
Mais pourquoi on est parti signer l'accord avec le danger? Pourquoi on est parti signer l'accord avec le danger? Aujourd'hui, le Burkina Faso a fait passer son armement. Il n'est pas passé par le Togo. Le Togo est plus facile. Pourquoi il n'a pas fait passer par le Togo? Le ministre des Affaires étrangères du Togo, il est parti chanter aux Nations Unies ce qu'il voulait. Le Togo n'a jamais agressé un pays. Le beau discours de beau. Mais moi, j'ai dit, je ne me fais pas berner par ce beau discours de beau. Juste après son discours qu'il a fait passer l'armement du Burkina Faso, parce qu'ils avaient bloqué l'armement du Burkina Faso, les pick-up du Burkina Faso, depuis que Rochmark Christian Kabore avait commandé les pick-up là, on avait bloqué ça. C'est juste après un discours de l'ONU pour dire, nous on ne veut plus être les manœuvres, votre manœuvre, non, nous on veut être vraiment bien avec nos voisins, on n'a jamais attaqué nos voisins, on n'a jamais voulu le mal de nos voisins, on fait passer les pick-up. Comme si ils étaient bien, ils étaient revenus à la raison, mais c'était juste pour nous miroirer. C'était juste pour nous mettre des trucs de poudre aux yeux. Il n'y a pas de changement. Depuis l'autre jour que j'ai partagé la photo de Faure Gnassingbé, comment vous pouvez comprendre que Faure Gnassingbé, il n'a même pas encore fait, ça n'a même pas dépassé une semaine. Il va rendre visite à la France. Il va rendre visite à la France. Et vous pensez que celui-là peut être votre élément. Celui-là peut être une personne de confiance que on peut aller vraiment à l'aveugle avec lui là. C'est pas possible. C'est pas possible. Faure Gnassingbé a profité de son jeu de médiateur. Et c'est ce que je disais toujours aux gens qui ne voulaient pas comprendre, que la même façon que Blaise Compaoré était au niveau du Burkina Faso, c'est la même chose que Faure Gnassingbé est en train de jouer. Parce que lorsque Blaise Compaoré était au Burkina Faso, ceux du Mali pensaient que Blaise Compaoré était quelqu'un vraiment de bien, de bon. Et qu'on pouvait faire confiance à Blaise Compaoré totalement. Lorsqu'ils voyaient Blaise Compaoré venir pour faire la médiation de la libération, tout le monde était heureux et fier de Blaise Compaoré. Tout le monde disait que non, c'est l'homme fort du Burkina. Non, l'homme qui est bon. Avec lui, il est vraiment le médiateur au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Là, il n'y a pas son deux. Il a fallu que Blaise Compaoré tombe pour que tout le monde puisse voir réellement le vrai visage. Mais lorsqu'on disait avant que Blaise Compaoré n'était pas celui dont tout le monde pensait que Blaise Compaoré c'était le magnifique, mais les gens pensaient qu'on était contre. Lorsqu'on dénonçait que Blaise Compaoré même utilisait nos propres frères comme des bétails pour les terroristes, on ne croyait pas. Lorsqu'on disait que Blaise Compaoré, nos frères, c'était des frères, si tu voulais avoir la vie sauve, soit tu quittes le pays complètement, soit tu restes au pays et puis tu sais ton sort. Tu vas même en prison, on t'empoisonne. Les Naons, ils ont vu ça. Les Naons, ils ont vu ça. Les Wali, ils ont vu ça. Donc, à quel point Blaise Compaoré, pour ceux de dehors, Blaise Compaoré était un ange. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, qui savaient que Blaise Compaoré était très loin d'être un ange, c'était le diable en personne même. Une personne qui n'avait pas froid aux yeux de tuer quelqu'un. Il n'avait pas froid aux yeux. Donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est dommage. Faure Gnassingbé, c'est dommage. Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches au fait. Tu ne sais pas. Parce que si c'est l'AES, tu penses attaquer, détrompe-toi. Patrick Talon, si c'est l'AES, tu comptes attaquer, détrompe-toi. Déjà même le côté de ton port là. Quand tu vois comment tu souffres aujourd'hui avec ton économie, ça ne va pas. On ne parle même plus maintenant du boss. Là où il y a la canne, on ne sait même pas si la canne là, comment ça va finir. Parce que ça sera chaud là-bas. Ça sera chaud là-bas. On ne sait pas comment ça va finir, mais en tout cas, ce qui est sûr, la canne là. Le débit, c'est très bon.
On ne sait pas comment ça va finir là-bas. Voilà. Donc, on dit seulement que Dieu protège tous ceux qui sont allés là-bas, ils n'ont qu'à repartir chez eux, tranquillement, en bonne santé. Voilà. Sans que quelqu'un ne soit agressé ou sans que quelqu'un ne puisse perdre la vie. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on est prêts. On va gagner des mères à quelque part. Nous, on cherchait mère depuis longtemps. Le Togo, il est parti même là. C'est presque Burkina. Hein? Donc, il faut rallier seulement les choses. Et puis, je suis sûre et certain qu'il y a beaucoup de la population togolaise, même si on rallie le Togo, on dit le Togo, là même rentre dans le Burkina Faso qui fait partie de l'AES. Eux-mêmes, ils seront fiers de ça. Donc, on les attend. On les attend seulement, ils n'ont qu'à attaquer. Le Niger aussi, à côté du Niger, il y a mer aussi. Le Bénin. Donc, quand ils vont vouloir faire ça, il faut rentrer directement et puis on va avoir accès à la mer. Quand le Bénin, on avait fait déverser, quand l'armée française avait fait déverser son armement au niveau du Bénin, le Bénin n'est pas sorti dire que c'est faux. C'est lorsque ça a chauffé ou même ceux de l'armée française ont eu à parler de ça qu'il a eu à reconnaître que non, c'est vrai, ils ont amené, mais ce n'était pas pour attaquer, mais c'était pour se sécuriser. Attends, tu veux prendre qui pour qui? Donc, ce qui se passe là, n'est pas facile. L'AES, là, on cherche à tout faire pour déstabiliser l'AES par les voisins, les pays côtiers. C'est pas Salut, facile. salut, Non, ça mon va? frère, je te Ça laisse va? la parole. Hein. Oui, Vive bonsoir, frère. l'AS, vive l'AS, vive l'AS. Amen, amen. C'est ça, la puissance même. Non, on est. Moi, je suis malien, mais vive, j'aime bien Ibrahim Traoré, franchement. Il est vrai patriote. Amen. On aime Assimi Goïta, on aime tout le monde. Tout Adraman le monde, tous Chani. les Africains. L'ennemi de l'AS là, vous allez mourir, vous allez leader. Wallahi, Je suis frère. tellement content, je suis fier d'être peuple burkinabé, voilà. Franchement, je suis fier de vous. Vous êtes les vrais Africains, voilà. Il y a quoi Amen, comme frère. sujet? Non, on est en train de parler de ce qui se passe aujourd'hui parce que nos frères aussi, que en prenant aussi pour des frères, il y a des situations qui se passent là-bas qu'on n'apprécie pas aujourd'hui. Par exemple, on se disait que le Togo était dans le sens d'accompagner des frères amis comme ceux de l'AES aiment dire. Le Togo est notre ami, mais aujourd'hui, on voit que le Togo est en train de rentrer dans des situations comme pas possible avec la France. Il est en train de vouloir favoriser la France à faire face au fait au Burkina. Ah, c'est fini ça, hein. Si même un pays attaque Burkina, c'est comme tu as attaqué le Mali. Si tu as attaqué Niger, c'est comme tu as attaqué le Burkina. L'AS, c'est la force, hein. La France, ils ne voulaient pas l'AS parce qu'ils voulaient diviser l'AS. Parce que si nous, les Africains, on est unis, la France, c'est mort pour eux. Tu vois, elles ne vont pas vivre tranquilles. Parce qu'elles nous volaient tous les matières premières, c'est eux qui volent tout ça. Mais franchement, Togo, là, moi, j'aimerais que les trop, il n'a qu'à venir pour, euh, pour rentrer dans l'AS, pour qu'on ait qu'à être unis, tout ça. Franchement, moi, j'aime bien les Togo, tout ça. Mais le Mais Togo ne peut pas venir, mon frère. Togo, pour le moment, il ne peut pas venir. Tant qu'ils n'auront pas un président patriote, c'est pas possible. moi, je sais, hein, tous les pays d'Afrique, là, si vous, les présidents qui est élu démocratiquement élu, si vous ne travaillez pas bien, les militaires vont prendre le pouvoir. Nous, on va soutenir les militaires jusqu'à la mort, hein. On n'a pas besoin de même d'élections. Les gens même qui disent élections là, franchement, c'est des maudits. Je te jure. Parce que depuis Ibrahim Traoré est venu, Burkina est en train de trouver leur souveraineté, comme le Mali, comme le Niger. Regardez avant les présidents démocratiques élus là. Ils ne travaillent rien, ils volent que l'argent, ils tuent nos peuples, les terroristes, ils voyous bandits là. Tu vois? C'est eux qui tuent les populations, ils vont les détruire tous les villages comme ça. Mais dès que les militaires viennent, elle est en train d'armer les pays pour qu'on ait qu'à plus vivre tranquillement dans nos pays. Mais tu vois, mais Togo, s'ils jouent avec ça, ils vont regretter, hein, je te jure. Parce que c'est fini, hein.
Ces nouvelles générations qui sont là, on ne va pas accepter les colons là. Les colonisations là, c'est fini, hein. C'est fini, voilà. Moi, franchement, vive Ibrahim Traoré. J'aime bien Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci, madame. Ok, merci beaucoup, frère. En fait, en tout cas, le Togo est en train de vouloir dérailler, en fait. Le Togo est en train de vouloir dérailler. Et ça, c'est un peu, en fait, difficile pour nous aussi de pouvoir comprendre qu'il est en train de vouloir vraiment jouer ce double jeu d'accompagnement de la France, quoi. C'est vraiment difficile de comprendre. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, je me réservais un peu. Lorsque j'ai reçu cet audio-là, je me suis réservé un peu. C'est hier, lorsque j'ai vu la confirmation sur une chaîne, en fait, française, de l'Union européenne, que je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Donc, c'est vraiment réel que ces gars-là sont en train de chercher par quels moyens ils vont déstabiliser ces pays de l'AES ou quoi? Parce qu'ils disent qu'ils vont envoyer leurs soldats au niveau du Ghana, au niveau du Bénin, au niveau du Niger et du Togo et au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis restée comme ça, je dis waouh. Nous, on parle toujours, chaque jour, les gens ne croient pas. Les frères togolais sont venus parler, les gens ne les ont pas cru. Maintenant, ce sont des médias de l'Occident qui parlent de ça. Donc, ça veut dire que les choses là-dessus, c'est officiel. Parce que les Togolais ont eu à parler de lorsque ces navires se sont accrochés, lorsque ces éléments ont voulu infiltrer le Burkina Faso. Ils ont tout parlé, mais beaucoup de personnes ne voulaient pas trop croire. Il a fallu au fait que ce journal-là, la publication de ce journal de l'Occident, et je suis restée waouh, super. Comment le Togo peut rentrer dans ça? Comment le Togo peut vouloir se convertir à ça? Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour, ils disent que non, que c'est pour sécuriser leurs frontières. C'est le motif qu'ils sont en train de donner. Mais nous tous, nous savons que ce n'est pas ce vrai motif. C'est un autre motif derrière. On ne sait pas ce qu'ils sont en train réellement de vouloir chercher. Si Bonsoir, ça va? C'est pas pour protéger les frontières là comme ça. Alors qu'au tout début, on les avait dit que il y avait une sécurisation, il y avait chose. Bonsoir. L'Union européenne avait dit qu'il allait envoyer sa police sécurisée, ses soldats sécurisés. Ils avaient dit que non, c'est faux, c'est une fausse information. Aujourd'hui, ça sort, ça confirme. Bonsoir, frère. Oui, ça va? Oui, ça va. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? D'accord. Je vous laisse la parole. Les 2 jours, ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, bon courage. Ah, merci, c'est gentil. Je vous suis depuis Algérie. Ah, d'accord. Merci, et ceux de l'Algérie. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On est ensemble. Amen, merci. Que Dieu nous bénisse. C'est ça. Merci. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Ce qui se passe, ils n'ont pas si... C'est ça que j'ai toujours dit. Il ne faut même pas oser jeter l'ancienne marmite pour dire que tu veux la nouvelle marmite. Parce que les gens, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Vouloir maintenant qu'on jette la Guinée-Conakry et puis on n'a qu'à sauter sur le Togo. Je les ai dit, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que sinon vous allez vous asseoir et puis pleurer. Un jour, vous allez vous asseoir pleurer. Les gens ont dit non, il faut qu'il y ait un coup d'État. Si un coup d'État arrive au niveau de la Guinée-Conakry, je vous ai dit, vous ne savez pas ce que Dieu fait dans la vie. Il y a des chances que Dieu a mis à leur possession pour aider. Mais lorsque vous ne savez pas ça, et puis vous voulez combattre encore notre élément, mais vous allez vous asseoir et puis pleurer un jour. Et aujourd'hui, imaginez,
que beaucoup de personnes n'ont pas compris, m'ont traité de tout. Et imaginez si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Bonsoir, madame. vos prières. Bonsoir, frère. Comment ça va? Oui, ça va. Et chez vous? La soirée. Oui, ça va. Alhamdulillah. Non, je vous laisse la parole. Hein. On vous écoute. Bon, sinon, moi ici en Burkinabé, quoi. Là, j'étais sauvé depuis, bon, j'étais en train de voir qu'il y a un bon sujet, bon, tu peux, alors qu'ici, bon, c'est bon, quoi. C'est important. Merci, frère. Vous pouvez continuer, vous pouvez parler, je vous écoute. Hein. Je suis là. Bon, aujourd'hui, bon, ce qui passe Sahel, bon, si quelqu'un dit que ça, c'est pas bonne idée, bon, lui, c'est un Français ou bien c'est un Français, quoi. Parce que Français, ils n'aiment pas comme nous défendre pour nous-mêmes. Parce que si nous défendons là-bas, Français, à coup de l'Europe là même, tous les Europes là même, ça va faire mal ici même. Voilà, nous les Europes là, bon, nous n'est pas peur. Bah, aussi aujourd'hui même, nous n'est rentrés à Burkina même, ça nous fait plaisir beaucoup. Ok. Ok, merci, frère. Essaie de connecter. Je ne sais pas si c'est sa connexion ou bien essaie de connecter lui-même. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Que je préférais 1000 fois Mamadou Doumbouya que Fort Yassimbe. Et j'ai toujours dit aux gens que Dieu ne vous a pas dit d'abandonner Mamadou Doumbouya et puis aller chez Fort. Dieu sait pourquoi il a mis Mamadou Doumbouya. Et Dieu dit pourquoi il a mis Mamadou Doumbouya. Mais il y a les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans le sens de Dieu, qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et que, lorsque vous allez vous permettre de laisser les gens vous duper, vous allez combattre votre Mamadou Doumbouya. Bah, vous allez vous asseoir pleurer un jour. Et dans tous mes panels, j'ai toujours parlé de ce que les gens n'ont jamais vu parce que les gens n'ont pas Dieu en eux. J'ai toujours amené les gens à réfléchir 2 fois. Que Fort n'était pas fort. Bah, aujourd'hui, c'est ça qui est là. Fort n'était pas fort. Ceux qui ont applaudi fort. Ceux des panafricains qui ont applaudi fort. Ceux qui ont dit Fort est mieux que Mamadou Doumbouya, où sont-ils? Ils n'ont qu'à venir nous expliquer ce que Fort est en train de faire aujourd'hui. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer pourquoi Mamadou Doumbouya n'a pas fait ça. Pourquoi Mamadou Doumbouya ne cherche pas à attaquer ses frères. Pourquoi Mamadou Doumbouya n'a jamais bloqué l'armement de ses frères. Mais on considère que Mamadou Doumbouya, c'est lui le méchant, mais Fort est bon. C'est Fort qu'on doit mettre dans l'AES. Je vous ai toujours dit que jamais, que moi je serai là. Jamais l'AES là. Le Togo allait rentrer là-dedans si Fort était toujours là. Il y a certains panafricains qui ont voulu que vous adhérez à ça. Mais je vous ai dit que vous ne verrez jamais ça. Parce que nous marchons dans la voie de Dieu et non pas dans la voie de l'homme. Nous marchons toujours dans le sens de Dieu. Parce que Dieu, lorsque Dieu dit il y a des épines ici, fais très attention. Si tu ne veux pas faire très attention et écouter, bah, tu vas te piquer. Aujourd'hui, on n'a pas fait passer notre armement au niveau du Togo. Pourquoi? Si réellement les choses allaient bien avec le Togo, comme certaines personnes le disent. Pourquoi? Donc, s'il y a des gens qui peuvent répondre à ces questionnaires, ils peuvent venir. Allez, c'est pas facile. On fait vraiment le travail de l'éveil de conscience, mais souvent, on est traqué comme pas possible. On est traqué comme pas possible. Donc, sur TikTok, je ne fais pas les directs comme ça pour parler de ça parce que au tout début, j'ai commencé ça ici. Hein. Dès le tout début de l'arrivée de Ibrahim Traoré, en octobre, j'ai commencé à vouloir faire l'éveil citoyen, l'éveil de conscience.
Si vous voyez, c'est sur Facebook, les gens me connaissent bien beaucoup, et puis sur YouTube. Sur Facebook, là, on ne peut même pas contester Justine officielle sur ses paroles. Parce qu'elle dit, et puis c'est ça, tu vois. Qui a refusé de voir ça, c'est demain, c'est sûr que tu vas venir. Mais sur TikTok, comme les gens ne me connaissent pas, j'ai tenté de pouvoir le faire au tout début, mais j'ai trouvé que... J'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Ouh, j'ai pas mangé, pardonnez. J'ai pas mangé, pardon. Un enfant qui veut tout. Prends. Ok, bye bye. Ok. Je m'excuse en famille. C'est chaud. Hey, avec la famille, c'est chaud. Donc, j'expliquais que lorsque j'ai voulu commencer ici, j'avais commencé même l'éveil de conscience depuis... Attends. 1 minute en famille. Voilà. Tiens. Au revoir. J'avais commencé l'éveil citoyenne là depuis le mois de octobre 2022. Lorsque je faisais ça, beaucoup la jeunesse ne s'intéressait pas. C'était plus dans les danses, c'était plus dans les trucs de maquillage. Et lorsque je faisais le live, personne ne s'intéressait en fait. J'avais seulement qu'un là qui avait compris, un Malien là qui s'appelait Lamine Konaté, je pense. Lamine Konaté, oui. C'est lui seulement, quand je lançais, c'est lui qui est là. Les autres, quand les gens viennent, ils passent. Quand les gens viennent, ils passent. Ça fait que lorsque vous regardez même sur mon TikTok, vous allez savoir que c'est pas maintenant que j'ai commencé les vidéos en fait. Mais à un moment donné, ça m'a découragée. Et j'ai dû abandonner de faire les vidéos sur TikTok et des directs sur TikTok. Donc, je préférais plutôt faire au niveau de Facebook et YouTube. Ça fait que j'ai plus conscientisé les gens, appris beaucoup de personnes à comprendre là où on partait avec le capitaine, le début des capitaines, là où on partait, là où on allait, et on a pu dénoncer beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, 1 minute en famille. Laissez-moi 1 minute.